Ça, c'est les garçons bouchés, c'est pour le sourire de Stéphane Blakowski. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Julie. Bonjour. Alors, vous connaissez les plantes carnivores, Julie? Pas du tout. J'en ai entendu parler, j'en ai Bon. jamais rencontré, Dieu merci. Eh ben, un designer anglais vient de créer les objets carnivores. C'est bien ça, Stéphane. Vous avez l'horloge, vous avez la lampe qui mange des insectes et la table qui mange des souris. Et le canapé, il mange Julie. Ah, le canapé, Guillaume, il est beaucoup plus gros que les autres, donc dans la nature, plus un animal est gros, plus il mange des proies importantes. On pourrait imaginer que, je sais pas, si la table mange des souris, le canapé pourrait manger un chat, un chien, un petit enfant qui regarde la télé. Enfin, rassurez-vous, le canapé carnivore n'existe pas encore. En revanche, ce dont vous avez parlé, la lampe, l'horloge carnivore, la table basse carnivore, ça existe. Alors, ce sont des prototypes, ils ne sont pas encore commercialisés, mais ils fonctionnent parfaitement. Alors, le principe, c'est le même que celui d'une plante carnivore. L'objet attire sa proie avec un appât, il piège l'animal et ensuite il le décompose pour transformer ça en énergie, simplement pour faire de l'électricité et pas simplement pour faire de l'énergie pour un corps. Donc le mécanisme le plus simple, c'est celui de la lampe carnivore. Donc la lumière attire les insectes comme une lampe normale, l'ampoule grille les insectes comme une lampe normale, sauf qu'au lieu de s'accumuler les corps des insectes comme dans certains plafonniers comme de la poussière, eh bien les insectes sont récupérés dans une pile à bactéries. C'est ça l'invention. C'est assez récent. C'est une pile à combustible qui permet donc de transformer en électricité les déchets organiques. Alors ça marche avec des épluchures au départ, mais ça marche aussi avec des organismes vivants. Donc il y a par exemple l'horloge carnivore. L'horloge carnivore, ça prend déjà beaucoup plus de place. Ça s'accroche au mur, ça fait 1 mètre de haut, 50 cm de large. Ouais. Et il y a un tapis roulant en papier tu mouches, hein, c'est très design, hein, vous voyez. Donc les mouches se collent dessus et toutes les heures, hop, un petit tour de tapis pour amener le corps des mouches dans la fameuse pile à bactéries qui fait fonctionner l'horloge. Alors forcément, plus on veut d'électricité, plus il faut des grosses proies pour nourrir l'objet. D'où la table basse carnivore qui permet d'éliminer une veilleuse. Alors il y a au milieu de la table un petit puits, on met un bout de fromage dans le petit puits, la souris la nuit arrive, mange le fromage et clac, le piège se referme et la sur souris, la souris. Elle va dans la pile à bactéries. Ben oui, parce qu'elle est attirée par le fromage, puisqu'on a mis un petit piège au milieu de la table. Les résultats, donc, la souris se décompose lentement dans le piège, en poussant des petits couinements. Et pendant ce temps-là, vous pouvez lire votre journal tranquillement à côté. Tranquillement, oui. Tranquillement, avec les couinements, c'est certain. En fait, c'est exactement comme un chat qui joue avec une souris à la campagne. On connaît ça, sauf que l'avantage de la table carnivore, c'est que elle ne se fait pas les griffes sur le canapé et elle ne met pas de poils partout. C'est un gros avantage par rapport à un chat. Le sourire de Stéphane Blakowski. Merci beaucoup Stéphane, à demain et plutôt à tout à l'heure dans le débrief. On vous retrouve après 9 h.